Tirage surprise, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment, l'adapter à votre réalité. Aujourd'hui, on me présente une personne avec la carte du pouvoir à l'envers et celle de l'homme ici qui se prend la tête. On me présente, en fait, je dis une personne, mais ça pourrait être très bien les deux personnes que je rencontre. On présente une personne qui vit un grand sentiment d'impuissance à l'intérieur d'elle, qui lutte, qui combat à l'intérieur d'elle. Avec la carte ici de cet homme, on est embarrassé, on ne sait plus quoi faire dans la situation, on a de la difficulté à maîtriser la situation, on est découragé. Ici, on pourrait rencontrer une personne qui, on parle de déprime, mais on pourrait parler de dépression ici. On nous dit que cette personne a une façon de voir sa situation actuelle plutôt négativement. C'est le noir qu'elle voit. C'est comme si elle avait perdu espoir. Là, je regarde la carte de l'espoir aussi à l'envers. Oui, c'est comme si on avait perdu espoir en cette réalité que l'on vit. On est découragé. Là, j'ai pigé quelques cartes de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, la carte du pouvoir ici me parle d'un sentiment d'impuissance que l'on ressent, que l'on vit. Elle nous dit aussi, c'est comme si on n'avait plus de force, on est épuisé ici. C'est comme si on manquait de courage pour avancer dans notre situation, pour régler ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Parce qu'avec la carte du triomphe à l'envers, on rencontre un blocage, peut-être émotionnel, étant donné que je vois l'enfant ici. L'enfant qui représente pour moi, oui, cette partie émotionnelle, spontanée. L'enfant joue avec ses jouets, il explore, il est très au présent. Mais on dirait ici qu'on a de la difficulté à être au présent. On a de la difficulté à avancer. Quelque chose de lourd ici. On vit un tiraillement intérieur et je regarde le drapeau et je me demande si c'est comme si on n'avait pas d'objectif ou d'idéal que l'on souhaiterait atteindre. Et avec la carte de l'espoir à l'envers, de ce côté, ici ce sont les deux personnes que je rencontre aujourd'hui, de ce côté, je rencontre ici c'est l'énergie féminine qu'on me présente. On me parle aussi de la sécurité financière ici. Peut-être qu'on est préoccupé aussi par la situation financière. Je rencontre une personne de ce côté qui vit de la confusion, qui est désorientée, qui ne sait plus quel sens prendre, quelle direction prendre. Et de ce côté, on a aussi la difficulté à maîtriser notre cheval. On est tiraillé d'un côté comme de l'autre. On a de la difficulté à prendre notre autonomie. Donc ici, on pourrait rencontrer un blocage émotionnel, peut-être psychologique. Ici, on est invité à observer, devenir observateur de nos pensées parce qu'on nous dit qu'on a des pensées sombres. On voit le côté négatif de la situation et on lutte. Et on lutte. Ici, de ce côté, c'est l'énergie féminine. On nous dit que cette personne a l'apparence jeune. C'est une personne qui paraît jeune aussi par ses comportements. Elle a le cœur jeune, possiblement. Elle peut être naïve aussi à l'occasion. C'est une personne qui est douce, rêveuse de ce côté. Mais en ce moment, c'est comme si on ne savait pas dans quelle direction on s'en allait dans notre situation ensemble. J'ai pigé la carte du nom de mon oracle de l'âme intuitive. La carte du nom nous dit quoi? La carte du nom nous dit
acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Quand je brassais les cartes de mon oracle de l'âme intuitive, la carte du oui a sauté du paquet. Et cette carte, donc on a le non, on a le oui. On ferme une porte à quelque chose, peut-être des schémas de comportement destructeurs pour soi, et on ouvre la porte ici à ce qui nous respecte. Quand je regarde l'arc-en-ciel, je pense à une réconciliation avec soi-même. Je perçois le bien-être ici, avec la carte du oui. On dit oui à ce qui nous respecte. Et j'ai pigé la carte des distinctions de mon horoscope de Béline qui nous met à l'honneur. C'est une carte de respect de soi, de reconnaissance de soi. Donc, j'ai l'impression ici qu'on ferme la porte à ce qui ne nous convient plus, à ce qui ne nous respecte plus, pour ouvrir celle qui nous encourage ici à nous respecter, tout simplement. La carte de l'ange aussi est sortie du paquet. Elle nous dit que nous sommes accompagnés, protégés sur notre parcours. Un ange qui peut très bien être incarné ici, qui sait. Quand je calcule les cartes, juste avant, je vais vous lire le message associé à la carte du oui qui dit que peut-être cherchez-vous la réponse à une question. Cette carte vous indique que la réponse est en vous et que vous êtes bien aligné. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez trouver votre voie. Et oui, vous êtes aimé. Lorsque je calcule les cartes de mon tarot psychique, c'est la carte de la destinée qui est en arrière-plan, qui nous encourage ici à nous ouvrir au changement. Je pense que cette situation que je rencontre avec les deux personnes qu'on me présente, cette situation est appelée à évoluer. La roue tourne dans un sens qui est positif. Donc, on nous parle d'ouverture au changement. On crée de la nouveauté en ce lien. On crée du changement. On s'est peut-être enlisé dans une certaine routine ici. On s'est perdu de vue. Je regarde la carte de l'espoir à l'envers. On s'est peut-être perdu de vue. Se perdre soi-même et se perdre dans la relation. La carte du triomphe à l'envers est celle de l'enfant qui est plutôt dans un état de dépendance. C'est la carte du triomphe à l'envers me dit qu'on a une certaine difficulté à prendre notre autonomie, à se prendre en charge. C'est difficile d'avancer. C'est là que ça m'amène à penser à la dépendance. Est-ce qu'on s'est perdu dans l'autre ici? La carte de la patience maintenant est celle de la bonne dame. Ici, cette carte nous parle, oui, c'est une femme ici que je vois, mais on l'adapte selon notre réalité, mais c'est la partie, je pense, qui est intuitive ici. C'est la partie qui sait à l'intérieur de soi ce qui est bon, ce qui est juste pour soi. Elle est avec son chien. On nous parle ici d'une guide. C'est l'énergie de la guide qui est là. Et cette carte nous parle d'échange, de partage, de communication, intérêt réciproque. On se guérit à travers notre parole. On communique ensemble. Et avec cette carte de la patience, on a du temps. On a peut-être besoin de repos ici. Ici, ce que je vois, c'est qu'on est fatigué. On est épuisé avec la carte de l'homme qui est préoccupé. Et on voit avec la carte du pouvoir à l'envers qu'on lutte. On lutte, on lutte.
Et c'est une carte qui me dit que oui, on est épuisé. Donc ici, on aurait peut-être besoin d'un temps de repos, quelques jours de vacances pour retrouver notre énergie, parce qu'ici, on est en perte d'énergie à lutter contre soi-même peut-être, à lutter avec l'autre aussi. Donc ici, on est invité peut-être bien à prendre un temps pour soi, pour se retrouver, se faire du bien. Cette carte nous parle de ce bien-être aussi. Et j'ai comme l'impression que c'est en ce moment de détente ici qu'on va reconnecter avec cette intuition, notre intuition. On entre en communication ici. On se retrouve. Alors voilà. On pourrait très bien ici se retrouver en communiquant vrai ici. L'intuition, c'est très clair, c'est très vrai comme ressenti. Très lumineux, la carte de l'intuition. La carte qui nous dit non nous encourage à fermer la porte à des schémas de comportement destructeurs pour soi. Peut-être ici qu'on a besoin de se reposer parce que en ce moment, on ne voit pas, on dirait, l'évolution de cette situation. C'est une carte d'évolution. Ici, on est plutôt découragé. On a peut-être besoin de se reposer ici pour avoir les idées claires. On a peut-être besoin d'être accompagné aussi par cette dame qui a de l'expérience. Elle a un vécu. On parle avec cette dame peut-être. On communique avec elle. Elle est une personne qui offre son aide, son accompagnement. Elle est une guide. Donc voilà, on a la carte de la destinée qui nous parle de changement, d'évolution positive. On a la carte qui nous dit qu'on est accompagné, c'est l'ange. Un ange bien incarné d'après moi. On dit non à ce qui ne nous convient plus. On dit oui à ce qui nous respecte. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée.